Salut les no-codeurs, moi c'est Romain Elias, un passionné d'IA et de no-code depuis un bon moment déjà. Aujourd'hui on va s'intéresser à la fonction projet. OpenAI nous a pondu cette fonction au début du mois et c'est une révolution. Là où on passait des heures à chercher dans son fil de discussion pour retrouver une discussion en particulier, on galérait de fou. Pour un peu qu'on n'ait pas donné de titre à cette discussion et elle devenait introuvable. Alors oui, je sais bien qu'on pouvait utiliser la petite loupe pour chercher plus en profondeur dans son fil de discussion, mais ça restait pas pratique, et visuellement, c'est le bordel. Grâce à cette fonction projet qui a été instaurée récemment, on va pouvoir classer ces différentes discussions et les utiliser à bon escient pour développer ses propres projets personnels. On en parle un petit peu plus en détail dans la vidéo, c'est parti. Et donc voici aujourd'hui, à part les quelques discussions qui sont juste ici, qui sont encore présentes pour l'exemple, pour vous montrer 2-3 petites choses, voilà, tout le reste est bien classé. Donc, si on ouvre ici, j'ai tous mes dossiers qui apparaissent, et mes dossiers en l'occurrence c'est la fonction projet dont on parlait. Donc il s'agit simplement d'un dossier dans lequel sont classés l'ensemble des discussions qu'on a pu y mettre, mais également des fichiers, peu importe le format, que j'aurais pu lui partager aussi, et également des instructions qui répondraient précisément au rôle que l'IA doit endosser pour répondre à mon projet personnel. Donc la fonction projet me permet de mettre l'ensemble des discussions concernant un projet que j'ai eu avec ChatGPT à l'intérieur, et à partir de là, qu'il exploite tout ce qu'il a à disposition, toute la data que j'ai pu lui donner, l'apporter par les discussions, mais également par les instructions pour répondre au mieux à mon projet que j'ai envie de développer. Donc, je surkiffe, je vous conseille d'essayer de trier votre fil de discussion. Et si vous êtes comme moi, ça va être long. Ça m'a pris une demi-journée pour tout trier, et pourtant, je suis pas le plus lent là-dedans, je m'y connais plutôt pas mal. Vous allez voir que c'est un peu la galère. Donc déjà, pour trier, c'est parfois très chargé. Donc premièrement, on peut cliquer sur la loupe ici et mettre l'intitulé de ce qu'on recherche, par exemple IA. Donc une fois que j'ai mis IA par exemple en mots-clés, toutes les conversations que j'ai eues où on parle d'intelligence artificielle apparaîtront ici et je peux très bien les prendre et les mettre directement dans mon dossier. Donc ça, c'est un bon moyen de rechercher une discussion, surtout si on en a quelques-unes en tête qu'on a renommées nous-mêmes et qui, voilà, on connaît le nom de cette discussion, on veut y avoir accès et surtout ne pas la laisser de côté. On peut la récupérer par le biais de la loupe qui est ici. Sinon, on explore au fur et à mesure, on rouvre les conversations et on regarde ce qu'il y a dedans pour savoir si c'est intéressant. Et donc là, j'en ai créé un qui s'appelle Romain et Romain. Donc c'est l'entreprise qu'on a créée précédemment sur ZenEmail, l'offre que j'avais proposée dans la vidéo qui se trouve juste ici. Vous pouvez aller la voir si vous voulez savoir de quoi je parle. On a eu déjà pas mal de discussions avec ChatGPT pour développer notre entreprise, notamment la stratégie, l'image de marque, l'identité visuelle, le plan commercial, etc. Et on passe à l'étape suivante. Donc tout ce qu'on a déjà eu comme fil de conversation, je lui ai glissé à l'intérieur du projet. Je lui ai également ajouté des dossiers qui concerneraient mon entreprise ou des moyens d'arriver au bout du projet professionnel que nous avons. Et enfin, au niveau des instructions, je lui donne plusieurs rôles pour atteindre un objectif précis. Donc, on reviendra là-dessus par la suite, mais au moins, vous voyez un petit peu comment on constitue. Et là, pour le coup, si par exemple, je partais sur la recherche de leads, dans les instructions, je ferai en sorte que le projet concerne la recherche de leads et la mise en place d'un carnet d'adresses mail important, par exemple, et une automatisation pour prospecter plus facilement. Voilà, je pourrais développer ça comme projet et à partir de toutes les discussions qu'on a eues et des documents qu'il a à sa disposition, il pourrait éventuellement m'orienter. On a parlé de projet, c'est très bien, mais il va falloir créer son propre projet, c'est-à-dire son propre dossier ici dans lequel on va classer ces différentes discussions. Donc pour ce faire, on clique juste à côté de projet sur le petit plus. De là, on donne un nom comme réussir son bac et si jamais on se loupe comme ici, on peut cliquer sur le petit crayon et simplement hop, corriger la faute. Mon dossier est fait. Pour le rendre plus attrayant et avoir envie d'aller l'explorer, vous pouvez changer la couleur comme ici. Donc là, on peut mettre par exemple, hop, du bleu, du rose. Voilà, on voit l'icône qui change en haut. Hop. Donc une fois que c'est sélectionné, vous allez pouvoir y ajouter les conversations, comme on le disait tout à l'heure. Vous avez bien compris, vous mettez tout ce qui est utile dedans. Dans ma base de connaissances, donc dans la fiche technique de la vidéo, vous avez plein d'exemples concrets que je vous ai mis à disposition pour vous aiguiller éventuellement sur ce que vous pourriez lui partager selon ce que vous recherchez. Et pour les instructions, pour le coup, on reviendra vraiment dessus après. Je vais vraiment faire une partie complète là-dessus. Pour glisser une conversation, il y a plusieurs possibilités pour les mettre à l'intérieur d'un projet. Soit en glisser-déposer, donc on peut voir ici hop, que je glisse à l'intérieur du dossier et il vient apparaître directement à l'intérieur. Et en plus de ça, il disparaît de mon fil de conversation, ce qui permet de savoir où on en est au fur et à mesure. Donc c'est beaucoup plus pratique. Si jamais vous le retirez de là, pour le coup, on clique sur les 3 petits points et on fait supprimer de réussir son bac, autrement dit de ce projet-là. Et il revient dans notre fil de conversation et il disparaît d'ici. Deuxième méthode, vous pouvez cliquer sur les 3 petits points qui sont à côté, faire ajouter au dossier et cliquer sur réussir son bac pour le rediriger au bon endroit. sauf que Certaines conversations, comme celle-ci, ne peuvent pas être déplacées. Que je le déplace ici ou ici, ça ne fonctionne pas. D'autant plus que si je clique sur les 3 petits points, je ne peux pas le déplacer vers un autre dossier. C'est pas indiqué, je n'y ai pas accès.
Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que, comme vous pouvez le constater en haut à gauche, c'est une conversation qui a eu lieu avec un GPTs. Et toutes les conversations qu'on a eues avec des GPTs ne sont plus accessibles pour la fonction projet qui utilise uniquement le ChatGPT 4o. Eh bien c'est un problème, hein. On spécialise un GPTs pour qu'il fasse un travail précis dans sa spécialité, selon son expertise. On a une conversation qui est super riche, super intéressante, et on peut pas la déplacer. Et bah c'est bien embêtant. Donc moi j'ai trouvé une solution. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Je vous ai encore une fois mis tout ça dans ma base de connaissances. On va mettre un prompt en place qui va reprendre l'intégralité de la discussion qu'on a eue pour pouvoir la déplacer dans une conversation avec ChatGPT et ensuite déplacer cette même conversation dans le projet concerné. Rien de mieux qu'une démonstration. Donc on reprend cette conversation là. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner l'intégralité de la discussion. Je récupère ça. CTRL-C pour copier. On n'oublie pas comme d'habitude. Je vais aller sur une application gratuite sur internet qui s'appelle TextBlaze. Maël Rougevin en parle très bien dans sa dernière vidéo, donc allez la voir, elle est super bien si vous voulez plus de détails là-dessus. Je passe un petit peu après lui, donc je vais pas vous refaire la présentation de cet outil qui est super utile, mais en tout cas sachez qu'on peut enregistrer donc des prompts directement dans cette bibliothèque-là, pour lesquels on a accès même en dehors de ChatGPT. Si je tape ici mon résumé un texte, c'est tout ce prompt-là. Et si je tape uniquement la petite commande /résumé qui est ici, il apparaîtra instantanément sur ChatGPT. Et justement, ce prompt-là, ça va m'éviter de le faire à chaque fois. Je vais avoir plein de conversations à résumer, à développer, etc. Et je n'ai pas forcément envie d'avoir à me retaper un copier-coller du prompt à chaque fois. Ça va être relou. Si je le mets dans la mémoire de ChatGPT, même chose, ça me prend de la place. Enfin bref. Pour résumer clairement, ce raccourci va nous permettre d'analyser la conversation. J'en fais un spécialiste pour les résumés. Vous pourrez choisir la taille du résumé de XS à XL. C'est vous qui déciderez. Je vous montrerai ça en fin de page. Il va identifier les différentes informations, s'intéresser à tout le fil de discussion que vous avez eu et en tirer la quintessence. Ça vous évitera qu'il réécrive l'intégralité. Sans compter que si vous l'avez déjà copié-collé, elle apparaîtra dans cette discussion-là. Il pourra y avoir accès par la suite. Enfin bref. Ici, je mets un encart dans lequel on va pouvoir coller la discussion qu'on a copié-collé tout à l'heure. Je lui donne une attention particulière sur certains points qui m'intéressent moi personnellement. Si vous avez des points à exploiter dans votre discussion, que vous voulez travailler ça différemment que moi, vous changez ces petits encarts-là. Vous changez la petite structure du prompt au fur et à mesure, et puis vous n'avez plus qu'à l'enregistrer sur TextBlaze. C'est super pratique et vous allez voir démonstration en image. Je vais sur ChatGPT, j'ai copié déjà la discussion. J'ouvre une nouvelle discussion avec ChatGPT. Je tape /résumé. Et boum, le prompt apparaît, incroyable. J'enlève la partie conversation, je colle la discussion à l'intérieur, et il n'y a plus qu'à faire. Faire entrer. De là, comme vous l'avez compris, une nouvelle discussion apparaît dans votre fil. Et celle-ci, pour le coup, je pourrais l'ajouter au projet. Donc, ça pourrait être aussi simple que ça. Donc je la prends, je la déplace, tout est bon, nickel. Sauf que J'ai peut-être envie de retravailler les informations qu'il m'a données. Et pour ça, je vais passer par l'outil Canvas, qui est ici. Donc on clique sur les outils, Canvas, Entrée. Et à partir de là, ça va me permettre, vu que je connais la discussion qu'il a employée, de regarder s'il a bien évoqué tous les points importants, sinon de mettre en évidence d'autres points clés de cette discussion. Donc en plus de ça, s'il a fait une coquille, ça me permet simplement de sélectionner la ligne, de lui dire ça ne va pas. moi c'est plutôt comme ça. Sélectionner l'ensemble et lui demander d'ajuster la longueur, donc de faire plus grand, d'ajuster le niveau de lecture, c'est-à-dire qu'il fasse plus expert en son domaine ou alors qu'il parle à un enfant de 5 ans par exemple. Peaufiner pour qu'il aille plus dans le détail sur certaines choses et peut-être qu'il approfondisse sans forcément augmenter la taille du document. Et enfin, ajouter des emojis, ça parle de soi, il n'y a pas besoin de l'expliquer. Si jamais Ça me convient, ça y est, c'est bon, c'est parfait. Je ferme en utilisant la petite croix qui est ici, ça restera bien dans cette discussion-là. Et je peux désormais renommer cette conversation pour être sûr d'avoir à la retrouver. Donc imaginons que je l'appelle... Réussir son bac. Vous l'aurez bien compris, ça n'a aucun rapport avec la discussion, mais c'est juste pour l'exemple. Et donc à partir de là, il n'y a plus qu'à l'ajouter au projet. Et elle apparaît. Ne me remerciez pas. Pour ajouter des fichiers, rien de plus simple, on clique sur fichier, on accède à notre ordinateur et à partir de là, on lui glisse tout ce qui est nécessaire à la conception de notre projet. Si jamais on est sur une étude de marché, dans ces cas-là, on va lui donner toutes les informations concernant sa localisation, ses projections, etc. Enfin bref, un maximum de fichiers qui pourraient l'aider dans la construction de votre projet. On va pouvoir cliquer dessus et vous voyez qu'on a un grand encart comme quand on crée un GPTs et qu'on a besoin de lui donner des instructions. Si vous allez voir la vidéo de Ludo Salen qui est la sortie cette semaine, vous pouvez voir qu'il conseille de donner plusieurs rôles et de donner plusieurs compétences qui correspondraient à chaque rôle présent dans les instructions. Donc, il ne s'agit pas de faire qu'un seul prompt pour un seul rôle, mais bien définir tous les rôles qui seraient nécessaires à l'établissement de son projet et la bonne réussite de ce projet. Sauf que, dit comme ça, on se dit ok super, comment je fais? Eh bien, dans la base de connaissances que je vous ai mis à jour,
vous retrouverez donc le prompt sans effort ici. Il va prendre l'intégralité des discussions que vous avez eues, il va les trier, il va faire en sorte d'exploiter au mieux tous les fichiers qui se trouvent dans sa base de connaissances ainsi que les instructions que vous lui donnerez. Donc je le qualifie en tant qu'expert en intelligence artificielle et en prompt engineering dans un premier temps pour qu'il trouve et qu'il réalise les configurations ultimes pour trier votre projet en fonction du contexte. Ça peut paraître un peu complexe dit comme ça. Et finalement, je fais un expert en IA qui va créer le prompt parfait, réaliser donc l'intégralité des rôles, etc. Donc, c'est lui qui fera le truc en fonction de votre dossier et en fonction de la demande finale. Ici, vous allez pouvoir ajouter dans les contraintes votre projet actuel. J'ai rajouté la ligne « Mon projet » qui se trouve en bas et je lui ai simplement dit « Je cherche à réussir mon bac coûte que coûte et en gros, je voudrais des conseils ainsi qu'un plan d'action pour optimiser mes révisions. » Et donc à partir de là, il va créer les rôles qu'il faut spécifiquement pour vous donner par exemple un prof à domicile, etc. Hey, qui c'est? Mais qui c'est? Ben oui, vous m'avez bien reconnu, je suis le Père Noël. Stop it, get some help. Mais c'est qui ce petit gars là, Romain Elias là? Il est plein de bons conseils, mais en plus de ça, il nous donne plein de cadeaux. Il me ferait pas un petit peu de l'ombre par hasard? Va falloir se méfier. En tout cas, si j'étais toi, je m'abonnerais directement à sa chaîne. On verra pour la suite. En tout cas, je le garde à l'œil ce petit gars. Romain Elias, je m'en souviendrai. Bonnes vacances les petits loups. Et souhaitez-moi pas mal de repos là, je suis claqué. Ciao. Donc là j'ai rajouté une ligne tout en bas, mon projet je vous la laisserai, vous n'aurez plus qu'à compléter, je vous mettrai ça entre crochets pour que vous sachiez ce qu'il faut mettre à l'intérieur. Et une fois que ce sera fait, donc vous lui direz le projet que vous avez actuellement. Donc là pour le coup je lui ai mis, je cherche à réussir le lancement de ma boîte coûte que coûte et je voudrais des conseils ainsi qu'un plan d'action pour optimiser mon ROI. Le retour sur investissement. Ce qu'on va pouvoir faire c'est copier tout ça, retourner dans ChatGPT, aller dans son dossier, donc là je vais prendre l'exemple de l'entreprise Romain et Romain parce qu'il y a beaucoup plus de documents à disposition, plus de fichiers dans sa mémoire et bon, même si les instructions sont déjà faites, on va pouvoir lui coller dans le bon dossier. Ici, envoyer. Et donc il va nous donner les différents rôles, donc stratégie en ROI, automisateur de flux, créateur de contenu digital, consultant en niche, etc. Toutes les compétences de chaque rôle. Et enfin la description de mon projet à moi, comme je lui avais indiqué précédemment. Il reprendra également des éléments des différentes discussions, sachant que je lui ai dit d'utiliser les discussions le mieux possible et toute la data qu'il avait à sa disposition pour rendre une réponse qui soit vraiment pertinente. Donc là, une fois que c'est fait, je peux pas le copier comme ça parce que là, il y a des sources qui me gênent un petit peu. Donc je vais lui dire retire les sources, vous le copiez, vous le collez, vous lui dites le projet que vous avez finalement sur ce projet-là et il vous définit l'ensemble des configurations que vous allez pouvoir copier. On retourne sur Romain et Romain. Ici sur instructions, j'aurais plus qu'à supprimer tout ça qui ne sert plus à rien et coller les nouvelles instructions. Et à partir de là, désormais je peux discuter avec lui. Il a déjà tous les rôles en tête et on sait où on va tous les deux. Et donc ça va l'orienter sur les différentes discussions qu'on aura. Par exemple ici pour prompting, j'ai mis à l'intérieur tous les prompts, toutes les discussions que j'avais eues sur les meilleurs prompts, etc. Donc lui, il est vraiment calé là-dessus. J'ai une base de connaissances qui est super riche sur beaucoup de prompts, etc., des techniques de prompting. Voilà, donc je suis vraiment enrichi là-dessus. Je lui ai donné des instructions comme quoi il était expert en intelligence artificielle, prompt engineering, etc. Voilà, tout le toin-toin comme on l'a fait précédemment, mais pour le prompting. Et donc j'ai repris mes GPTs, par exemple YouTube Script ici. J'ai pris ces configurations. Et donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris les configurations de mon GPTs, je lui ai collé, et vu qu'il est expert en prompting, je lui ai demandé d'optimiser les configurations de ce GPTs pour que le résultat soit beaucoup plus qualitatif, qui retravaille l'intégralité du prompt, puisque désormais il a beaucoup plus de connaissances à sa disposition. Donc je m'en suis servi un petit peu comme un GPTs finalement. Je lui ai mis beaucoup d'informations en lui, beaucoup plus que si j'avais pu créer un GPTs, donc un peu comme un notebook LM. Il a utilisé l'intégralité et à partir de là, il a pu reformater les configurations de mon GPTs. Donc ça, c'était une première astuce qui était plutôt intéressante. Donc là, aujourd'hui, quand j'aurai terminé ma vidéo sur les projets, dans lequel j'ai mis quelques scripts YouTube pour qu'il sache comment écrire, des documents pour le spécialiser sur le YouTube Game, et également pour lui faire part de cette option projet qui est apparue récemment, lui donner un maximum de connaissances. Bon, on commence à comprendre, j'ai scrappé des infos. Et je l'ai formé là-dessus. Donc même les instructions des différentes vidéos que j'ai pu voir, etc. sur les projets pour que ce soit le plus opti possible, qui retranche les informations et que ce que je vous ponde, ce soit pas de la chat donc éphémère. Une fois que ce projet sera terminé, que cette vidéo sera finie, je vais pouvoir déplacer les différentes conversations que j'ai eues avec lui pour les classer dans un autre dossier et je terminerai ce projet-là. Donc c'est utile aussi pour créer ces projets, à proprement parler. Donc, on peut optimiser les GPTs et lui donner davantage de connaissances qu'on aurait pu le faire dans la mémoire active du GPT Builder. Deuxièmement, on peut créer des projets éphémères, comme celui-ci, des projets à long terme également, avec un fil de discussion qui est beaucoup plus long. Et enfin, retravailler les configurations de ces différents GPTs, avec, comme je l'ai fait ici, une base de prompt qui est ultra riche, ultra complète,
et qui m'a permis donc retravailler certains GPT. Et enfin, dernière chose, ça permet aussi simplement de créer un dossier pour ranger correctement sa bibliothèque. Donc finalement, la fonction projet, elle est utile pour plusieurs choses. Moi, j'en ai créé un GPT en gros pour la journée qui soit spécialisé dans la fonction projet. Je lui ai mis À balle de fichiers à l'intérieur. qui correspondait au sujet pour l'informer de cette nouveauté d'OpenAI. J'ai également récupéré les transcriptions de certaines vidéos sur le sujet que je lui ai transmis. J'avais eu un fil de discussion sur la viralité de certains scripts YouTube que je lui ai retransmis également pour qu'il sache comment parler dans ma chaîne. Et enfin, sur les instructions, je lui ai donné les rôles optimisés pour la création de contenu finalement sur YouTube. Ok les no-codeurs, c'est ainsi que se termine cette vidéo, j'espère que vous aurez appris un paquet de trucs, on a vu beaucoup de choses, entre les projets, la fonction Canvas, le text parse, beaucoup de choses à garder en mémoire, mais rappelez-vous, tout est disponible dans ma base de connaissances, faites-vous plaisir, vous accédez, vous cliquez dans le petit lien, vous remplissez le formulaire, un mail vous sera envoyé et vous aurez accès à cette base de connaissances qui est très riche et qui est surtout là pour vous aider à progresser rapidement, des copier-coller, ça va très vite et vous pouvez remettre en application tout ce qu'on a vu dans cette vidéo aisément. Profitez-en bien, passez de bonnes fêtes, je ne sais pas s'il y aura une vidéo la semaine prochaine. Surprise, en attendant, profitez bien de la famille, à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao les no-codeurs. Va falloir se calmer. Vas-y, faut que j'arrête mes conneries. Grave, t'as pas de cadeau malheureusement.